Bonjour, dans cette vidéo, nous allons améliorer le programme Deviner un nombre. On retrouve toutes les informations sur le site Scratch 5e et on a déjà fait ensemble le programme Deviner un nombre. Maintenant, on fait Deviner un nombre 2. Je vous rappelle Deviner un nombre. Au début du programme, l'ordinateur choisit un nombre au hasard entre 1 et 10 et on met le résultat de ce nombre choisi au hasard dans la variable qu'on a créée, qu'on a appelée nombre mystère. Donc au début de chaque programme, on a un nouveau nombre mystère qui est tiré au sort par l'ordinateur. Et on demande au joueur de deviner ce nombre. Quand le joueur rentre une valeur, c'est donné dans réponse. Dans notre premier programme, on a juste dit si c'est la bonne réponse, c'est-à-dire si c'est égal. Qu'est-ce qui est égal? La réponse donnée par le joueur, c'est-à-dire réponse, c'est égal au nombre mystère tiré au hasard par l'ordinateur. Alors on va dire bravo, tu as gagné du premier coup. Sinon, il faut rejouer. Sinon, on rejoue. Alors, il va y avoir deux cas. Si la réponse elle n'est pas égale, c'est soit qu'elle est trop petite, soit qu'elle est trop grande. Donc, je reprends un si sinon dans le sinon, c'est-à-dire je suis dans le cas où la réponse est différente du nombre tiré au hasard. Sinon, si c'est plus petit, si le joueur a donné une réponse plus petite que le nombre mystère de l'ordinateur. Alors, je vais donner une information. Donc, je vais dire ton nombre, désolé, ton nombre est trop, désolé, ton nombre est trop petit. Et sinon, sinon je suis toujours dans le cas où c'est pas égal, donc je vais lui dire désolé, ton nombre est trop grand. Oui, mais tout ça, je le fais qu'une seule fois. Et moi, je voudrais le répéter jusqu'à ce que la réponse soit égale au nombre mystère. Donc tout ça, si je suis dans le cas où c'est pas égal, il faut que je le répète jusqu'à ce que la réponse soit égale au nombre mystère. Donc, il va falloir que je crée un répété jusqu'à ce que la réponse soit égale au nombre mystère. Je vais là, la brique. Alors, je peux pas répéter, tu as gagné du premier coup. Donc, je vais faire un répété là-dedans. Je vais répéter, mais il faudrait que dans ce cas-là, je répète si c'est égal ou pas. Donc, je vois que ça commence à devenir un peu compliqué. Je me dis, je vais créer un bloc pour détacher un peu cette partie du programme et pouvoir la traiter séparément. Je vais l'appeler par exemple test. Dans mon bloc test, hop, je reprends. Je vais dire, donc, si la réponse est plus petite que le nombre mystère, alors, désolé, ton nombre est trop petit, et puis je vais lui demander, rejoue encore. Et c'est à nouveau. Et si le nombre est trop grand, c'est pareil, je vais lui demander, rejoue à nouveau. Oh, et c'est encore. Donc, quand je suis rentrée dans mon bloc test, je suis rentrée dans le bloc test, je vais le mettre dans mon programme ici, parce que la réponse était différente du nombre mystère. Donc, j'arrive ici, si la réponse est plus petite, je lui dis, tiens, c'est trop petit, rejoue encore, j'ai une nouvelle valeur de réponse. Et si j'arrive ici, je sais que mon nombre est trop grand, et même chose, j'ai une nouvelle valeur de réponse. Donc, quand je rentre dans le test, réponse a changé. Donc, je vais répéter ça jusqu'à ce que réponse soit égale au nombre mystère.
Et donc, si je sors ici parce que réponse est égale au nombre mystère, il faudra que je pense à dire « Bravo, tu as gagné ». Alors ça, je peux pas le dire en sortant de cette boucle-là, parce que sinon je vais lui dire 2 fois. Donc il faut que je rajoute un cas ici dans mon... J'aurais pu faire un si sinon. Hein. Ouais. Tant pis, donc si... C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc si c'est égal, alors je vais lui dire... Ah, il a enfin gagné. Alors on n'a pas compté hein, combien de fois. On pourrait faire un compteur pour savoir combien de fois il a joué. Bravo, cette fois-ci, c'est gagné. Alors, est-ce que j'ai bien fait dans le bon ordre? Je demande un nombre. Si le nombre est égal, c'est fini, on a joué du premier coup. Si le nombre n'est pas égal, il faut que je recommence jusqu'à avoir la bonne réponse. Donc je rentre là-dedans parce que la bonne réponse, je ne l'ai pas. Je vais dans mon test. Je sais que je n'ai pas la bonne réponse, donc si c'est trop petit, je lui dis c'est trop petit, joue à nouveau. Sinon c'est que c'est trop grand, je lui dis joue à nouveau. Donc j'ai une nouvelle valeur de réponse. Je teste à tout hasard si la réponse c'est égal au nombre mystère. Dans ce cas-là, je lui dis c'est gagné. Si c'est pas égal, bah, je suis revenu ici et donc je vais répéter ma boucle une nouvelle fois. Donc je recommence. Et donc effectivement, ça a l'air de fonctionner. On va voir si ça marche. Devine un nombre. Mon nombre c'est 4, je vais mettre 1. Donc je vais mettre 1, je vais rentrer dans le sinon. Désolé, ton nombre est trop petit, je suis arrivé ici et il me redemande un nouvel essai. Nouvel essai, je vais mettre 2. Je suis re-rentré là-haut j'ai répété mon test et je suis re-rentré ici. J'ai mis 2, c'est encore trop petit. Bon ben maintenant, je suis ici, je vais mettre 4. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je sors de mon si sinon ici, j'arrive ici. Si la réponse est la bonne, bah oui, normalement il devrait me marquer, bravo, cette fois-ci c'est gagné, il a marqué. Ok, qu'est-ce que je peux tester? Je peux tester aussi un nombre plus grand. Le nombre c'est 7, je vais mettre 9. Désolé, ton nombre est trop grand, je suis bien rentré dans la bonne réponse. Et c'est encore, je vais mettre 5, puis je vais mettre un nombre plus petit. Désolé, ton nombre est plus petit, ok. Et puis finalement, je vais mettre la bonne réponse. La bonne réponse c'est 7. Bravo, cette fois-ci c'est gagné. Et je vais voir si ça fonctionne, si je gagne du premier coup. Le nombre c'est 2. Bravo, tu as gagné du premier coup. Voilà, c'est pas la seule façon de faire ce programme. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les si sinon, mais si sinon, ça évite de faire 2 tests. Là, je fais un seul test et je rentre dans celui-là si jamais ce test-là est faux. Voilà. À vous de voir, il faut découper le programme pour que ce soit clair, pour que vous arriviez après à le relire et voir si tous les cas possibles ont été traités. Et l'importance de faire un bloc dès qu'on voit que là, ça va faire trop de lignes et trop de choses à regarder en un seul coup dans le programme principal.